pas dans le... Bon, on va pas rentrer dans un débat, mais je ne suis pas dans le systématique et je crois que le... on voit des pneumonies chaque jour et le message qu'on essaie de passer, c'est qu'il y a le bactérien, le viral. C'est difficile de trancher, je suis d'accord avec vous, mais dans le systématique, moi je suis contre le systématique pour tout le monde. Ça nuit énormément à l'écologie du système. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Thank you very much. Bon, on cède la place à la conférence inaugurale. Oui. Bonsoir les amis, Eid Mubarak, et puis c'est toujours une joie et une fierté, et cette année c'est un peu particulier. Cette fierté elle est multiple. La première chose, moi je peux même parler direct. Donc c'est particulier cette année parce qu'en fait on était devant un challenge qui était, on va dire, difficile à faire. Et puis ce challenge, je tiens à remercier tous les présidents des associations, l'association marocaine de pédiatrie avec le docteur Hassan Afilal qui nous a fait confiance et qui nous a fait l'honneur de faire ce congrès jumelé avec la PILIP, et puis le groupe Kawarabi et bien sûr la Société marocaine de rhumatologie pédiatrique. Ben, je vais parler directement, vous m'entendez? Oui, ça marche, impeccable. Et donc en fait c'était un challenge. Déjà une association pour faire un congrès, c'est déjà beaucoup de préparatifs et beaucoup de préparation. Quand on a 4 associations où il faut que chacun puisse faire les choses dont il a envie de faire pendant son congrès annuel, et avec toute modestie, je pense que tous les gens qui étaient avec nous, la Société marocaine de pédiatrie, la Société de rhumatologie, la Kawarabi, on a réussi à faire quelque chose qui a pris forme avec beaucoup de complicité et avec beaucoup de travail. Et donc, pour ça, je suis très fier d'avoir réussi à essayer de rassembler, parce que le fait de rassembler les gens dans différentes thématiques, c'est la chose qui nous fait plaisir. Deuxième chose qui me fait plaisir, c'est que sur les inscriptions, on a eu plus de 300. Il y a eu beaucoup de jeunes, et ça me fait vraiment plaisir, parce que ça montre que les associations, soit régionales ou la société mère, sont des sociétés qui réfléchissent et qui donnent des thématiques qui intéressent les jeunes, et ça c'est aussi une grande fierté. Et puis je tiens à remercier beaucoup de monde, parce que si on fait par mètre carré dans cette salle, il y a beaucoup de présidents qui sont tous sympas. Il y a des présidents des associations locales, les associations de Tanja avec Sir Khalid Bennani, l'association de Marrakech, de Agadir, donc Sikatif, Kassidou Rachad, bien sûr, Si Oujda, Si Daoudi, Agadir, je l'ai dit. Oh, Agadir, ou Sidou Rachad, Jdida, Sir Hamajash, Sir Hamajash, Oujda. Et donc, bien sûr, on a aussi le privilège d'avoir le président de la Société marocaine des sciences médicales, le président de l'ACPP et le président d'Infovac, qui nous fait toujours le plaisir et qui nous a soutenus de façon réelle par son encouragement, par le fait de pouvoir prendre en charge à travers l'ACPP de pédiatres pour venir, parce que les laboratoires, ça devient, vous le savez tous, de plus en plus difficile. Et donc, je remercie toutes les associations locales qui ont contribué et qui ont pris en charge des pédiatres dans ce sens-là. Et puis, je tiens aussi à remercier nos invités, le président de la Société française, la Société de pédiatrie de langue française, la PLF, professeur Tounian. Il y a le professeur Linglar qui est avec nous, qui est la présidente de la Société française de pédiatrie. Et puis, on a les présidents de beaucoup d'associations. Il y a le président de la Maforcal, Sioun Selgdari. Je suis désolé si j'ai oublié quelqu'un, mais en fait,
c'est l'émotion et la fierté que vous soyez tous parmi nous. Et il y a la société de pneumologie qui est devant moi. Donc, il y aura le congrès, c'est du 9 au 11 mai. Donc, je fais directement la promotion de la... Donc, le professeur Hafidi. Donc, ce congrès se passe à Rabat, qui est une très belle ville. Vous avez vu les images défiler. Donc, j'espère que vous allez passer un bon congrès. Et puis, je ne vais pas trop tarder parce que je suis ému et je suis fier que vous soyez là et je suis ravi de votre présence. Je tiens à remercier les labos, l'industrie pharmaceutique qui nous a permis et qui nous a soutenus à travers ce congrès. Merci à tous. Si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse. Mais en tout cas, je suis très content que vous soyez tous là. Et je passe la parole au président de la Société marocaine de pédiatrie, Dr Hassan Afilal. Khalid, tu as eu l'égoïsme de tout dire. Tu m'as rien laissé, c'était trop bien. Bravo. Donc, mais bon, je vais quand même dire quelque chose. Voilà. Alors, moi, je te remercie et je pense que la Société marocaine de pédiatrie a trouvé la bonne formule. C'est-à-dire les associations avec les sociétés de surspécialité qui sont les bienvenues pour les prochains congrès qui aura lieu probablement à Tanger. Nous sommes en train de voir avec l'européenne de pédiatrie, voilà. Et c'est ce que ça va être Tanger ou ça va être ailleurs. Khalid est en train de voir, mais nous serons à Tanger l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà. Et puis ce congrès, franchement, il y a une sorte de maturité avec tout le monde qui a été simple d'accès et il n'y a pas eu de problème du tout. Ce n'est pas normal. Donc, donc tout a été très bien et on s'est bien accommodé, autant pour les salles, pour le programme, etc. Même Kelkoubi a bien travaillé. Voilà. Voilà. Et donc, je vais vous dire aussi que la Société marocaine de pédiatrie, et avec mon ami, et puis il faut dire que tous les comités, et notamment Khalid Bouhamouch, il faut le souligner, a été vraiment grandiose. Vraiment, il faut l'applaudir. Hein. Voilà. Alors, à part ça, vous savez très bien que la Société marocaine de pédiatrie est sur plusieurs fronts, notamment avec la Société marocaine des sciences médicales, c'est-à-dire pour la pénurie de médicaments. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas, peut-être, il va vous détailler Moulay Saïd, mais les choses sont faites. Nous sommes au front avec le ministère de la Santé, avec les différents organismes. Voilà. Alors, et pour terminer, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, oui. D'accord, je vais parler de la SOMIPEV. Voilà. Alors, pour terminer, je vais te passer la parole. Et comme pour ne pas oublier les congrès à venir, je ne vais citer aucun congrès. Je ne vais même pas citer la Smurneb qui aura lieu du 30 au 1er, du 30 mai au 1er juin. Et d'ailleurs, il y a un atelier spécial. Comment réussir un congrès. Et j'invite mon ami Bouskalaoui, le président de la SOMIPEV, à y venir. Tu es notre invité d'honneur dans cet atelier. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Merci d'être là. On sent que l'ambiance est l'ambiance de la réussite. C'est fabuleux. Je suis très, très fier de vous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci aux deux présidents et monsieur le trésorier de la SMP. Et je voudrais bien sûr féliciter les comités d'organisation qui ont réussi ce challenge, à savoir 4 associations. C'est pas facile, comme l'a dit Sibou Hamouch, avec une seule. Mais le plus important dans tout ça, c'est que on est réunis autour de notre société mère, qui date depuis 1966, c'est pas rien. Et je crois que la décision qu'a prise le bureau de la SMP, à savoir de demander la participation directe des associations et de
chaque association prenne au moins 10 pédiatres de son association pour aider, mais surtout pour la symbolique. Ça montre le sentiment d'appartenance. Je crois que cette décision, il faut l'entériner une fois pour toutes parce que c'est quelque chose qui est très bien, qui nous amène à travailler les uns avec les autres sous le chapeau et sous l'égide de notre société mère, la Société marocaine de pédiatrie. D'autant plus que le président Hassan Afilel a parlé de la Smyrnep sans en parler, mais il y a un événement et on est tous, on encourage notre société mère et notre président à savoir avoir le privilège d'organiser le congrès mondial de pédiatrie en 2029. Et ça, vraiment, si on arrive à l'avoir, ça serait une bonne chose, avec toutes les bonnes choses qui se passent dans notre pays, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du monde, et ça, c'est important. Donc, premièrement, nous avons, donc en janvier, organisé le premier congrès africain, et là, je tiens à remercier tout le monde, et particulièrement le docteur Hassan Afilel et le président du comité scientifique, le professeur Bouskraoui, avec l'ensemble des membres, et puis mes amis, que ce soit c'est Mustafa Mokhtari ou notre grand ami Tounion, ou la présidente de la Société française de pédiatrie, ou le président du congrès de la SFP, le professeur Clarisse. Et on a eu aussi, et on a honoré plusieurs personnes, mais entre autres, notre grand ami, le grand défenseur de la pédiatrie africaine, le professeur Dominique Gendrel. Donc cette association africaine de pédiatrie est liée, elle est là, on a obtenu les papiers, donc on a essayé d'avoir autour tout le monde est le bienvenu. Notre président de la société, président d'honneur, ainsi que le professeur Tounion et le professeur Osman, le professeur Agnès Lenglart, le professeur Olivier Clarisse. Et donc, nous avons créé des groupes de travail dans les différentes surspécialités. Tout le monde est le bienvenu. On attend d'avoir les noms, les présidents des sociétés africaines qui vont nous donner ces noms. Et on est fiers de le dire. Et donc, la deuxième édition sera organisée aussi à Casablanca en janvier 2026, Inch'Allah. Et donc, c'est une fierté pour nous, le Maroc, d'avoir organisé la première édition et d'avoir été les initiateurs de cette épopée africaine. Maintenant, il a parlé de la pénurie des médicaments. Nous avons reçu plus de 13 listes de différentes spécialités. Nous leur avons donné jusqu'au lundi à 18h pour les autres spécialités. Et donc, j'enverrai tout ça à Sibou Hamouche, puisqu'il administre le groupe, et vous saurez ce qui a été dit pour la pédiatrie. Et si vous avez bien sûr des remarques, elles sont les bienvenues. Autre chose aussi, vous le savez bien, que le tarif national de référence n'a pas bougé depuis 2006. Donc là aussi, on a organisé le conseil d'administration qui a réuni toutes les associations de spécialité. Et donc, nous allons bien sûr faire une assemblée générale et faire une conférence de presse pour discuter de la tarification en insistant sur le prix de la consultation, puisque nous sommes une spécialité médicale. Le directeur de la CNSS a donné son accord pour
augmenter le tarif national de la consultation. Et puis aussi, Dr Hassan Afilal a bataillé pour pouvoir obtenir 10% du tarif de la réanimation par rapport à l'adulte. Autre chose, nous avons donc adopté une charte entre les différents syndicats, les 3 syndicats et l'association des cliniques privées dont le docteur Hassan Afilal est le premier vice-président national, et puis le docteur Oudaghiri, le président de l'association des cliniques privées de la région de Casablanca. Donc, comme vous le voyez, les pédiatres sont actifs. Donc, là aussi, nous avons adopté cette démarche de discuter directement avec la CNSS. Une fois qu'on est d'accord, à ce moment-là, on ira avec la haute autorité de la santé, avec le ministère de la Santé. Donc, nous avons pu avoir cette charte avec une présidence tournante comme l'Union européenne tous les 6 mois et avec un secrétaire perpétuel qui est le docteur Agomi. Puis, comme vous le savez, actuellement, nous sommes tenus, de par la loi sur la protection des données personnelles, d'être en règle. Nous avons créé un comité. Dr Afilal fait partie des membres du comité des cabinets privés. Dr Afilal et Dr Oudaghiri pour les cliniques. Et nous avons partagé les cliniques en cliniques polyvalentes, cliniques psychiatriques, et puis la pédopsychiatrie. Et bien sûr, il y a plusieurs commissions, la commission des CHU, la commission des doyens. La commission des doyens est dirigée par le coordinateur des réseaux des doyens, le professeur Khal, qui est le doyen de la faculté de Rabat, et puis la commission des CHU, c'est le directeur général de Rabat et de Casa, mais l'ensemble des directeurs y sont. Et donc, il y a un travail qui commence. On vous a envoyé, Dr Oudaghiri l'a mis sur le groupe pour que vous puissiez être à jour et que vous puissiez être... pourquoi? Parce que pour tout ce qui est caméra, tout ça, il faut que les gens soient à jour. Nous c'est pas pour vous faire peur, mais la liste des sanctions a été aussi envoyée. Donc, mais nous avons obtenu jusqu'à maintenant, grâce à la convention que la SMSM a signée avec le président de la CNTP, que ça soit fait de manière progressive. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts et nous, en tant que pédiatres, on est très actifs. En tout cas, merci encore au comité d'organisation et au comité scientifique et félicitations pour cette réussite. Il y a la Coupe du Monde en 2030, mais il y a une Coupe du Monde qui va se passer là bientôt au Maroc. Et donc, je laisse le professeur Sletine présenter le projet. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie Monsieur le Président de la Société marocaine de pédiatrie de me donner cette opportunité de vous parler de la Coupe du Monde que la Faculté de médecine de Marrakech organise du 3 au 6 juillet. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une coupe qui va réunir les 4 continents des équipes marocaines. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la diffusion de cet événement, notamment Monsieur le Président de la Société marocaine de pédiatrie, professeur Bouskraoui qui l'a diffusé. Je pense que vous avez tous eu l'affiche au Maroc. Je remercie Monsieur le Président de l'Association des pédiatres de langue française d'avoir aussi diffusé cet événement et la présidente de la Société française de pédiatrie d'avoir diffusé. Alors cette Coupe du Monde, le principe c'est de réunir les équipes un petit peu de tous les pays et les équipes marocaines dans la simulation pédiatrique. Mais à côté de cela, c'est un événement qui va aussi réunir, qui va comporter des ateliers en simulation
toutes spécialités confondues. Donc j'invite les résidents à nous rejoindre, les étudiants en médecine et également les pédiatres, les bons pédiatres que vous êtes, à venir participer à des ateliers de performance. Voilà, je vous remercie encore une fois et nous vous attendons nombreux à Marrakech du 3 au 6 juillet à la faculté de médecine de Marrakech. Merci.